L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir de deux affaires qui ont connu des rebondissements aujourd'hui. Nordal Hollandais condamné à 1 an de prison pour l'agression sexuelle sur sa petite cousine. Et dans l'affaire Jubilard avec le parquet qui demande un supplément d'information après un appel téléphonique troublant. Pour l'information locale, nous parlons de la convention à un nouveau lieu va être inauguré demain, le Fab Lab. Ou à quoi ça va servir? Ces questions seront bien sûr posées ce soir. L'information venue de la Martinique avec un touriste de 74 ans, pour un meurtre qui est mort noyé à 3 idées en Martinique. Enfin, nous finirons cette édition avec la météo et l'éphéméride. De demain, c'est votre 20h, nous sommes en direct et on est le vendredi 12 janvier 2024. Nous allons commencer cette édition ce soir par deux faits divers, notamment le premier, c'est le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières qui a condamné ce vendredi Nordal Lelandais à 1 an de prison pour avoir agressé sexuellement et menacé sa petite cousine. C'est moins que les 2 ans requis lors du procès à huis clos le 27 novembre dernier. Incarcéré à Eschisheim, dans le Haut-Rhin, Nordal Lelandais a écouté la décision du tribunal par visioconférence. Il a 10 jours pour faire appel. Les faits remontent à mars 2017 et se sont déroulés à Vouziers dans les Ardennes. L'adolescente qui avait 14 ans à l'époque, elle a dénoncé des attouchements, puis les menaces de mort formulées par le prévenu si elle disait quelque chose. Notamment c'est sa présidente Camille Ruhlmann, citée par l'AFP, qui a notamment indiqué: le tribunal a estimé que la victime n'affabulait pas et qu'elle présentait un stress post-traumatique. Alors, Nordal Hollandais est également été condamné à indemniser sa victime à hauteur de 2 000 € et la mère de celle-ci à hauteur de 500 €. Et nouveau rebondissement aussi dans la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, alors que son mari, Cédric Jubilard, principal suspect, sera donc jugé pour meurtre devant une cour d'assises à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. Le parquet vient de demander un supplément d'information. Notamment, Franck Rastoul, procureur général de Toulouse, à l'AFP, a déclaré: je vous confirme que le parquet général a pris des réquisitions sollicitant un supplément d'information. En cause, un échange téléphonique de quelques secondes capté entre un détenu de la prison de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et sa mère en novembre 2023. Ce détenu, condamné pour meurtre et dont on ignore pour l'instant s'il a croisé Cédric Jubilard en prison, affirme qu'il n'y a donc pas de preuves, rapporte la dépêche. Il cite 3 prénoms et sa mère lui répond: ah, s'il savait. 2 des 3 prénoms renvoient à des personnes qui figurent dans le dossier et il revient désormais à la chambre d'instruction de décider si elle accède à la demande du parquet. Une audience est prévue le 18 janvier prochain, au cours de laquelle les avocats de Cédric Jubilard, qui ont fait appel du renvoi de leur client aux assises, présenteront par ailleurs leurs arguments. Pour monsieur Alexandre Martin et Emmanuel Franck et Jean-Baptiste Allary, interrogés par la dépêche, cette demande de supplément d'information par le parquet est la démonstration que la justice cherche encore la vérité 3 ans après. Si elle est accordée, elle permettra de lancer de nouvelles investigations et par exemple de mener de nouvelles auditions. Sans confirmer l'appel téléphonique évoqué par la dépêche, le procureur de Toulouse a précisé qu'un supplément d'information s'impose procéduralement dès l'instant où les juges d'instruction sont dessaisis du dossier du fait de l'ordonnance de mise en accusation renvoyant Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. Information locale ce soir et nous allons parler dans votre 20h. 1 an et demi de travail aura été nécessaire pour enfin voir émerger ce Fab Lab, le Fab Lab de Tournon. Ce 5e laboratoire de fabrication ardéchois sera inauguré ce samedi à 11h au lycée La Pellissière, 4 rue du Repos. Lieu d'échange de savoir, il regroupe différents outils numériques mis à la disposition du grand public pour la conception et la réalisation d'objets, notamment des imprimantes 3D et plein de machines. Spécificité locale, ce Fab Lab tournonnais sera orienté vers l'agriculture et le développement durable. Il se situe au lycée La Pellissière et l'inauguration c'est demain, samedi 13 janvier à 11h.
L'information venue de Martinique, le drame s'est produit sur une plage de la pointe du bout aux Trois-Îlets. Hier, jeudi 11 décembre, aux environs de 10h40, un touriste est décédé à la suite d'une noyade. L'homme était âgé de 74 ans. Football, ouverture ce soir de la 18e journée de Ligue 1 et première de la phase retour. Marseille reçoit à l'Orange Vélodrome Strasbourg à 21h. C'est la fin des informations générales et nous allons tout de suite passer à une rubrique qu'on adore, une rubrique qui nous intéresse puisqu'on va voir le temps qu'il fera demain et un petit supplément sur la France métropolitaine pour ce week-end. C'est tout de suite votre météo. Et on va commencer déjà par la météo qu'il fera à Tournon-sur-Rhône. Je vous rassure, il y aura du beau temps. Un ciel ensoleillé nous accompagnera déjà demain matin au lever du jour. Moins 1 degré de moyenne pour demain matin. Et pour l'après-midi, on sera sur un statu quo. Le soleil sera toujours présent. 4 degrés de moyenne et 4 degrés au plus haut de la journée. Nous allons passer tout de suite à la France métropolitaine avec la carte déjà de demain matin. Demain matin, donc la grisaille envahit toute la moitié nord et les plaines du sud-ouest avec nuages bas et brumes. Le soleil brille dans le sud-est et sur toutes les montagnes. Les gelées restent fréquentes, mais généralement faibles sous les nuages bas, plus fortes là où le ciel est dégagé. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec moins 3 degrés à Strasbourg et Troyes, moins 1 degré pour Rouen, Nantes, Bordeaux et Toulouse, 0 degré à Cherbourg, Montpellier et Perpignan, 1 degré à Lille, 5 degrés pour Marseille. Pour le plus frais, il fera moins 6 degrés à Lille et pour le plus chaud, 7 degrés pour Nice et Ajaccio. Pour demain après-midi, donc, le soleil revient sur une large moitié sud alors que les nuages bas restent souvent tenaces au nord. Les températures sont très contrastées avec un froid vif au nord-est et une relative douceur sur la côte basque à la Méditerranée. Les températures demain après-midi, 0 degré pour Charlène-Mézières, Paris et Dijon, 4 degrés pour Cherbourg, Rennes, Bourges et Lyon, 5 degrés pour Nantes et La Rochelle, 7 degrés pour Limoges et Montélimar et 11 degrés pour Toulouse et Perpignan. Pour le plus froid, il fera 2 degrés à Charlène-Mézières, Strasbourg, Paris, Orléans ou encore, ce sera tout. Et pour le plus chaud, il fera à Nice. La température, non, c'est même pas à Nice. Ce sera à Nice, la température de 13 degrés. Nous fêterons, vous allez me dire quel saint nous fêterons demain? Les saintes Yves, Jute ou encore la Saint Hilaire. Le soleil se lèvera à 8h40 et se couchera à 17h18. Nous gagnerons ainsi 2 minutes de soleil. Et 2 dictons nous sont proposés pour demain. À la Saint-Hilaire, le vin gèle dans le verre, ou encore soleil et chaleur à la Saint-Hilaire n'indique pas la fin de l'hiver. C'est la fin de la météo. On a des petits problèmes techniques avec les génériques aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire que tout n'aura pas marché. Alors bien sûr, les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve dimanche. Dès dimanche, nous nous retrouverons pour une soirée spéciale Lens face au Paris Saint-Germain. Ce sera donc un avant-match dès 20h35 en direct sur FR News. On parlera des statistiques des deux clubs, plus la composition des deux équipes. Ensuite, on aura dès 20h45 FR News le match. On suivra ce match en live audio puisque je rappelle que je n'ai pas les droits, donc je ne peux pas vous diffuser le match en vidéo, donc je suis obligé de la faire comme en version radio. Mardi, on se retrouve à la radio sur Déclic Radio, 101 points sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore en vidéo si vous voulez rajouter l'image sur FR News pour Bienvenue chez Romain, 17h30, 19h, première partie, information locale, toutes les actualités locales, les événements locaux seront dans cette première partie. Deuxième partie, la rubrique, bien sûr, la rubrique sport, notamment aussi locale, dans la partie locale, j'avais oublié. Dans la partie nationale, la rubrique info nationale du jour, plus la rubrique sport national et international. C'est un peu les résultats du week-end que je vous dis. Ensuite, la partie médiatique, c'est la troisième partie avec les news des plateformes Netflix et Amazon Prime, le débrief de la Star Academy, les infos médias. Et ensuite, on finit toujours sur la météo des prochains jours jusqu'au week-end à Tournon-sur-Rhône et donc l'éphéméride du lendemain.
c'est important de le dire. Et mercredi, le 20h revient en direct. Ce sera donc mercredi. Et jeudi, ce sera un 20h en enregistré. Je vous explique pourquoi, puisque je ne pourrai pas être dispo ce jeudi à ce moment-là. Et vendredi, c'est encore pire, puisque vendredi, il n'y aura pas de 20h du tout, puisque je serai en direct avec Maria. On vous présentera, ou du moins je serai à la technique et elle vous présentera la nuit de la lecture. Donc c'est un long direct de 11h jusqu'à 18h, 7 heures de direct. Donc vous avez bien compris que je ne pouvais pas faire un 20h à ce moment-là. Mais voilà, ça sera donc en direct sur Déclic Radio, la nuit de la lecture. Et si vous voulez y participer, il y a encore quelques créneaux disponibles. Vous allez dans la rubrique actualité de Déclic Radio, puis dans Nuit de la lecture, vous cliquez sur le lien un petit peu plus en bas de la page et vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il reste quelques créneaux de libre. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette troisième édition et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc dimanche dès 20h35 en direct sur la spéciale football Lens Paris Saint-Germain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end. On se dit à dimanche sur les Ferragus en direct. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Ferranews.